Il est temps de parler du transgénérationnel autrement, pas comme une pratique à la mode, pas comme une méthode rapide, mais à partir de ce qui se vit réellement dans le corps, dans l'émotionnel et dans l'inconscient de chacun. Cette chaîne change de nom et devient gardienne de lignée, mais surtout, elle change de direction. Ce que tu vas trouver ici n'est pas nouveau dans ma pratique, je t'expliquerai pourquoi après, mais ça fait très longtemps que je suis reliée aux ancêtres et aux lignées. C'est simplement en fait que j'ai décidé maintenant d'assumer pleinement mon rôle de gardienne de lignée, de l'assumer profondément et plus clairement. Alors si tu arrives ici pour la première fois, bienvenue. Si tu étais déjà abonné, tu vas comprendre pourquoi cette chaîne évolue et j'espère que le contenu te plaira. En fait, en 2011, des ancêtres sont venus me parler dans un rêve et depuis, j'ai beaucoup travaillé sur moi, sur les liens transgénérationnels, sur les mémoires familiales. Depuis plusieurs années, j'accompagne des personnes en hypnose, des personnes sensibles, des personnes qui ont très souvent fait un long travail sur elles-mêmes avec plein de méthodes, mais qui n'ont pas forcément trouvé l'apaisement qu'elles cherchaient. Et en fait, de plus en plus dans mes séances, je me suis rendu compte que il y avait quelque chose d'évident, c'est que certaines difficultés ne prennent pas leur source dans notre histoire personnelle. Elles viennent de beaucoup plus loin. Il y a des images, des émotions, parfois des paroles qui émergent, un peu comme si une mémoire ancienne cherchait à être reconnue. C'est pourquoi, en fait, j'ai décidé que le transgénérationnel allait être une part centrale de mon accompagnement et ça l'est devenu au fil des années. Non pas, en fait, comme un concept, je vais en reparler juste après parce qu'il y a beaucoup de choses dites sur le transgénérationnel et c'est devenu un petit peu une mode, mais comme une expérience vécue parce que je le vis moi dans ma vie et je le vis de plus en plus souvent en séance. En fait, j'ai fait aussi un constat et c'est aussi pour ça que je veux faire entendre ma voix ici, ma voix de gardienne de lignée. Je vois beaucoup de choses circuler autour du transgénérationnel sur tous les réseaux. Beaucoup de thérapeutes proposent des choses en lien avec le transgénérationnel alors que c'est pas forcément leur cœur de métier. On voit beaucoup de méthodes rapides, de pratiques à la mode, beaucoup de raccourcis en fait. Et je le dis calmement, même si c'est quelque chose qui bouillonne en moi, sans jugement, mais tout ne me semble pas juste dans ce qui est proposé autour du transgénérationnel actuellement. Et c'est aussi pour ça que je suis là pour faire entendre ma voix, qui n'est pas la vérité, mais qui est celle en laquelle je crois profondément. Et en fait, libérer une lignée, ça ne se fait pas en un rituel rapide, en un soin énergétique. Ça ne suffit pas. Parce que les mémoires familiales, en fait, ça se nettoie pas comme un objet. Ça peut pas être quelque chose qu'on fait rapidement, comme on va nettoyer sa maison avec de la sauge ou de l'encens. Ce travail demande du temps, de la présence, de l'écoute. Et surtout une véritable rencontre intérieure. Parler du transgénérationnel, pour moi, en fait, c'est revenir vraiment à ce que je vis réellement en séance et à ce que je vis réellement aussi dans ma vie personnelle. Loin donc de tous ces effets de mode dont je parlais juste avant et des pratiques rapides. Ce que je transmets ici ne vient pas d'une méthode toute faite. C'est une méthode que j'ai construite, que j'ai vécue dans mon corps, que j'ai canalisée depuis de nombreuses années. Cela vient de ce que je vois, de ce que j'entends, de ce que j'accompagne en séance, des rencontres avec des mémoires familiales, avec les ancêtres eux-mêmes, l'inconscient familial également, et avec des parts de soi qui ne demandent pas à être corrigées mais reconnues. Le transgénérationnel que je partage se veut incarné, il passe par le corps, par l'émotionnel, par l'inconscient. Et pour cela, j'utilise évidemment l'hypnose puisque je suis hypnothérapeute, la psychogénéalogie intuitive, les archétypes du tarot,
Et tout ça ne sont pas des outils séparés, mais quelque chose que je mets au service du transgénérationnel et des lignées. C'est un peu un langage que les ancêtres peuvent utiliser pour venir libérer les mémoires. Alors donc à partir d'aujourd'hui, cette chaîne devient un espace dédié au transgénérationnel incarné, vécu, ressenti. Il devient un espace pour... cette chaîne devient un espace pour la voix des ancêtres, pour l'exprimer, pour l'entendre. Ici, il n'y aura pas de recettes rapides, de théories un petit peu hors sol ou trop déconnectées de ce qu'est le transgénérationnel, et pas de promesses spectaculaires. Il y aura des paroles posées, des choses canalisées, des éclairages issus surtout de l'expérience, des récits de séances, de vécus, des espaces pour comprendre autrement ce qui se transmet dans les lignées. Alors si ce que je viens de dire résonne en toi, si certaines histoires que tu portes te semblent ne pas t'appartenir entièrement, alors tu es au bon endroit. Tu peux écouter, ressentir, prendre ce qui te parle et laisser le reste. Pour la suite, ça se déploiera au fur et à mesure ici, tranquillement. Alors bienvenue sur la chaîne gardienne de Lily.